Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est donc le 26 Nissan et nous sommes arrivés Daf Yud Dalet de Bechorot, Yud Dalet nouvelle Mishnah Matnitin. La Mishnah dit Kol HaKodashim Shekadam Mum Kavua Lehekdeshan Venefdu. Il dit la Mishnah premier, donc on va donc séparer deux cas. Le premier, c'est quand quelqu'un il a désigné une vache pour un korban, mais il se trouve que la vache elle avait déjà un défaut. Enfin, une vache ou un animal, n'importe quel, ou un agneau ou autre. Alors, il y avait un mum kavua, il était avant le hekdesh. Donc, on sait très bien qu'on ne peut pas l'amener au Betamidash, puisque donc il faut le racheter. Venefdu, effectivement, donc il a racheté. Il a racheté contre un autre animal. Alors, dans ce cas-là, le premier, Hayavin Bifchora. Le premier, comme il a été sanctifié alors qu'il avait déjà un défaut, il a un statut de hol complètement. Contrairement au deuxième cas qu'on verra tout à l'heure. Et donc, Hayavin Bifchora, si c'est une femelle, une vache, après elle met bas un veau, et bien le veau il est bechor, il a l'air de bechor normal. Uv matanot, si on fait donc la shrita de l'animal, on doit donner, comme on a appris déjà, 0 al hayam echiva ou kohen. Troisièmement, cet animal qui avait un défaut et qu'on a racheté, comme on a dit, il devient hol complètement, alors on peut le tondre si on veut, on peut le faire travailler, il n'y a aucun problème. Waldan v'halavan mutar le'achad pedyunan. L'enfant qui vont mettre bas ces animaux-là qu'on a rachetés et le lait dont on va tirer, on a le droit d'en profiter. On verra qu'après, dans le deuxième cas, c'est pas pareil du tout. Si maintenant, cet animal qui a un défaut, donc normalement, on ne peut pas l'amener en korban puisqu'il a un défaut. Si quelqu'un lui fait la shrita en dehors du Betamidash, il n'y a aucun problème. Puisque de toute façon, c'est un animal qui a un défaut. Du coup, il n'y a pas de problème de Kedusha ou Bahout, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si maintenant un monsieur il prend cet animal, il a dit, nous on sait que quand on a un animal korban, on n'a pas le droit de l'échanger contre un autre, ce qu'on appelle tmura. Alors ici on le fait, la Torah dit, les deux ils sont kadosh. Mais dans ce cas-là, comme l'animal il a un défaut et que la kedusha ne peut pas venir sur lui, s'il prend cet animal qui a un défaut, il dit, la kedusha de cet animal, elle va sur un autre animal, ça ne marche pas. Parce que lui-même il n'est pas kadosh, il n'y a pas de kedusha sur lui. Enfin, si maintenant cet animal qui a un défaut, on ne l'a pas encore acheté, il est mort. Alors, le Mishnah dit, on peut le racheter maintenant. C'est-à-dire, on dit, par exemple, il faut quelque chose, je le rachète. Comme ça, au moins, la viande de l'animal mort, je peux l'utiliser pour la donner à manger aux animaux ou autre, c'est pas un problème. Et tout ça, c'est valable. Sauf le premier, donc un premier-né, nous on sait que quand tout ce qui est pet rehem, d'accord, le pet rehem, tout ce qui traverse donc le ventre de la mère en premier, il est kadosh. Et là, même s'il a un moum, il a quand même la kedusha d'un bechor. D'accord? Et donc on peut pas, par exemple, on peut pas le tondre, on peut pas le faire travailler. C'est tout ce qu'on a dit maintenant, ça ne marche pas. Et le deuxième, c'est le maaser, là aussi. Là, quand on va faire le maaser des animaux, c'est marqué dans la Torah, on fait rentrer les animaux dans un enclos, on fait sortir un à un, on dit le dixième c'est maaser. Et si le dixième il a un défaut, il est quand même kedusha de maaser. Il a le kedusha de maaser. On verra donc en son temps quel est le statut de ces deux donc, animaux. Ça c'est le premier donc cas. Le deuxième, là c'est le deuxième cas, c'est-à-dire on a d'abord fait hekdesh un animal qui était intact et après il a eu un défaut. Donc ça change complètement donc les données, donc on verra maintenant. Ou bien le deuxième cas que la main, donc dans ce même cas là, il y a un deuxième élément, c'est ou bien au début l'animal avait un défaut transitoire, c'est-à-dire qu'il pouvait très bien guérir. Et on a fait la kedusha, donc il est devenu kadosh. En attendant que le moum s'en aille, il est kadosh.
Et après, il est devenu un moum qui est donc fixe. Donc, dans ce cas-là, la situation elle est complètement différente. Quoi? Donc, évidemment, puisqu'il y a un défaut, on ne peut plus les amener au Beth Amikdash comme sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vénifdou. Donc, maintenant, on va les racheter. Alors, là, Ptorim, Menabechadam, Menamatanot. Alors, comme ils ont une certaine kedusha résiduelle, parce que c'était des animaux kadosh en premier, d'accord? Au début, ils étaient kadosh. Après, on les a sanctifiés. Après, il y a un défaut. Il y a une certaine kedusha quand même qui reste sur l'animal. Du coup, si quand on va leur faire la shrita, on ne donne pas les matanot au Kohen, parce qu'eux-mêmes ils sont un peu kadosh les animaux. Ou bien si l'animal il a un premier-né bechor, il n'y a pas de kedusha de bechor, parce que l'animal lui-même il est kadosh encore un petit peu, ce qu'on appelle kedusha résiduelle. Et quand cet animal on l'a racheté contre un autre, le premier qui avait donc ce défaut, qui a eu ce défaut, on n'a pas le droit de... C'est pas un animal hol complètement, comme le premier cas. Donc, on ne peut pas le tondre et prendre la laine. On ne peut pas le faire travailler. Donc, on ne peut que lui faire la shrita et le manger, c'est tout. Valdan mahalavan asur. Donc, s'ils enfantent ou bien le lait, on n'a pas le droit de profiter de ce lait-là. Là aussi, on a dit parce qu'il y a une kedusha résiduelle sur l'animal. Les habedounen, bien sûr, après le pidon. Maintenant, si quelqu'un maintenant il prend cet animal, donc il était kadosh avant de le sanctifier, et ensuite il a eu un défaut, donc ce qu'on appelle psoulé amourdachim, donc il est devenu un pasoul, on n'a pas le droit de lui faire la shrita tant qu'on n'a pas racheté. Si quelqu'un lui fait la shrita, il est hayav. En dehors du Beth Amikdash. Donc, d'abord, on ne peut pas lui faire la shrita à l'intérieur du Beth Amikdash puisqu'il a un défaut. Et deuxièmement, on ne peut pas lui faire la shrita en dehors du Beth Amikdash tant qu'on ne l'a pas racheté, parce qu'il y a quand même une kedusha derrière. Là aussi, on a dit, donc si on a, avant de faire le rachat de cet animal, on a dit que on a fait tmoura, on rachète un contre un autre, on fait un échange, alors la tmoura, elle marche. C'est-à-dire que le deuxième animal, aussi il est kadosh comme le premier. Bien que le premier n'a pas vraiment une kedusha puisqu'il a un défaut maintenant. Enfin, si cet animal, donc, il est mort, avant de l'avoir racheté, le Mishnah dit, comme il est kadosh, alors on ne peut plus le racheter à l'état de mort, on ne peut pas vendre l'animal et racheter l'animal et la viande on la donne à manger aux animaux, on n'a pas le droit, parce que comme il est kadosh, alors il est kaveru, on va enterrer donc cet animal qui est kadosh, qui est mort. On verra dans la Gemara pour quelle raison. Maintenant, donc, on fait la Gemara et on commence par le premier cas dont on a parlé, c'est-à-dire le cas où l'animal avait déjà un défaut, sans que le monsieur le sache. Il a dit, voilà, cet animal, il est kadosh. Et on a dit là-bas, Nefdou, on a dit, donc on les a rachetés. Alors on a dit, comme on les a rachetés, parce que de toute façon, il y avait un défaut, et donc la kedusha qu'on a mis sur eux ne sert à rien. Alors, on a dit, on a dit, donc ça devient un animal hol complètement. Ici, l'animal, il a le premier-né des kadosh. Et si on fait la shrita de cet animal, on va donner donc au Kohanim les trois parties, donc zéro, les hayam et teva. Viens la Gemara dit, Tama, des nefdou. C'est parce qu'on les a rachetés. C'est pour ça qu'on a dit, donc, il y a premier-né, il y a matanot, tout ce qu'il faut. Ha, la nefdou. Mais tant qu'on n'a pas encore racheté cet animal qui a un défaut et qu'on a sanctifié, dans ces cas-là, si l'animal, par exemple, en étant comme ça, moi je sanctifie un animal, j'ai dit voilà, ça c'est un korban, et l'animal il avait un défaut déjà, avant de le racheter, il a eu un premier-né, et donc un bébé, ou bien on lui a fait la shita, alors, alors, il m'a dit comment? Ça veut dire quoi? On déduit de là que damim, c'est-à-dire même le fait de sanctifier un animal pour sa valeur argent. Pas parce que là, quand on a sanctifié l'animal il avait un défaut déjà. Donc il n'y a même pas de kedusha dans l'animal. C'est juste une kedusha d'argent puisqu'on va le racheter après. Eh bien, madha mena bechora mena matanot. Ça repousse quand même le statut de premier-né, ça repousse les matanot. Donc,
ça veut dire que même la Kedusha Damim, elle a une force quand même de donc enlever, annuler cette Bechora et ces Matanot. Après, on a dit toujours dans ce premier cas, quand on a racheté ces animaux, ils deviennent complètement hol, et on a dit, on a le droit donc de les tondre, de travailler avec. Là aussi, la Gemara dit, Tamad et Nifdou. La raison, c'est parce qu'on les a rachetés. Ah, la Nifdou. Mais si on ne les a pas rachetés, alors, Asiri Bigizava Avoda. Donc, évidemment, un animal que je sanctifie, moi je dis, voilà, c'est un korban. Même si il avait un défaut que je ne savais pas, et on aurait pu dire de toute façon, s'il a un défaut, c'est même pas cadeau. Je dis non. Il y a quand même, tant qu'on l'a pas racheté, il y a quand même quelque chose, et c'est assuré de tondre ou de travailler avec ces animaux-là. Alors là, on a dit, mais ça y est, Rabbi Eliezer. Cela aide l'enseignement de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Il a dit, Kodshe Bed Kabayit Asodin Bigizav Avoda. Rabbi Eliezer il dit comme ça, les Kodshe Bed Kabayit, c'est-à-dire même si quelqu'un il offre des animaux à la caisse du Bed Kabayit, c'est-à-dire des animaux qu'on ne peut pas amener au Bet Amikdash en tant que korban, eh bien ceux-là aussi ils sont interdits de tondre et de travailler. Comme chez nous ici, puisque cet animal il a un défaut d'origine, avant qu'on le sanctifie. Donc on sait très bien qu'il n'a aucune valeur pour le Mesber, c'est pour le Bed Kabayit, et on a dit quand même, tant qu'on l'a pas acheté, c'est assuré de tondre et de travailler. Amré, viens là, Gemara dit non, je peux te dire que c'est pas un soutien pour Rabbi Eliezer. Pourquoi? Là, Kedushat Dami, la Mesbeah, Hudi Mehalfa, Kedushat Dagou, la Mesbeah, Gasso Barabana. Alors, quand c'est Bed Kabayit, là, Gemara dit, c'est pas vraiment un soutien. Pourquoi? Ici, Kedushat Damim, la Mesbeah, quand on a sanctifié cet animal, eh bien, l'animal, quand on l'a sanctifié, c'était dans un but d'amener un korban. Et de toute façon, quand on va le racheter, c'est l'animal qu'on va amener en korban aussi. C'est pour ça qu'il dit là-bas, comme on peut confondre entre l'animal qui avait un défaut, qui était destiné au Mesber, comme ici, quelqu'un dit, voilà, je vais offrir cet animal comme là au Mesber. Après, il s'avère qu'il a un défaut. Mais c'est pour ça que les Hamim ici, ils disent, c'est assuré de le tendre, de le travailler tant qu'on ne l'a pas racheté. Parce qu'on peut confondre avec un autre animal qui est réellement valable pour le Mesber. Mais peut-être que les Hamim disent non. C'est-à-dire quelqu'un qui offre un animal au Bet Amikdash, peut-être que les Hamim diraient qu'on a le droit de tendre, de travailler avec. Il n'y a pas vraiment de Kedusha intrinsèque pour qu'on l'interdise de tondre ou de travailler. Donc ce n'est pas vraiment un soutien pour Rabbi Eliezer. Après, on a dit, on a dit donc l'enfant de cet animal, si on a dit que l'animal que j'ai sanctifié et qui avait déjà un défaut, si il enfante un bébé, Valdan, Mutabana, on peut le manger, c'est pas un problème, et le halav aussi, le lait, on peut le boire de cet animal qu'on a racheté déjà. Alors, bien le Gemara dit, comment ça s'est passé? Exactement, chronologiquement, comment ça se passe? Si tu me dis que l'animal donc s'est accouplé après qu'on l'a racheté déjà, donc on parle toujours de cet animal que j'ai sanctifié, mais qu'il avait déjà un défaut avant quand je le sanctifié, je ne savais pas. Donc on a dit, donc il est complet, donc il faut le racheter de toute façon. Donc si je l'ai racheté, donc il devient hol. Maintenant tu me dis, après l'avoir racheté, il est devenu, donc l'animal a conçu un bébé, et après il a enfanté, il a mis bas un enfant. Alors il dit, ça c'est normal qu'on a le droit de le manger, quel est le problème? L'animal il est hol complètement, on l'a racheté, il est hol. Donc c'est pas ça que la Mishnah veut nous enseigner. Et là, donc quelqu'un en parle. Des abal lefnei pedionan, mais il est d'aha pedionan. Il dit, non, certainement que la Mishnah nous enseigne le cas où l'animal a conçu le bébé avant de le racheter. Donc il était encore un petit peu kadosh, on va dire, puisque moi je l'ai sanctifié, il faut le racheter. On n'a pas encore racheté, il a eu un enfant dans le ventre, mais il a accouché après l'avoir racheté. J'ai racheté l'animal, et après il y a eu donc cette naissance d'un enfant. Donc c'est ça que la Mishnah me dit, on a le droit de manger cet enfant. Ça veut dire, la Gemara dit, si maintenant l'animal que j'ai sanctifié, qui a eu un défaut, il avait un défaut avant que je le sanctifie, il était déjà enceinte, il a même mis bas avant que je rachète moi l'animal. Alors dans ces cas-là, on va dire que l'enfant il est assourd, n'est-ce pas? C'est ce qu'on déduit de la Gemara. J'ai donc pris un animal, une vache par exemple,
J'ai dit voilà, la vache, je l'offre au Korban au Beth Amikdash. Il s'avère qu'elle avait un défaut que je ne savais pas. Donc on te dit voilà, tu sais, cet animal, tu ne peux pas l'amener au Korban, il faut le racheter. Avant même de le racheter, il a enfanté donc un veau. Donc on a dit celui-là, il est kadosh. Maintenant, la Gemara pose une question. Nevdin temimin ou nevdin temimin? Ce veau-là, d'accord, la mère, elle a un défaut, il faut le racheter. Mais le veau, lui, il est intact. Est-ce que je peux le racheter, le veau qui est né, en étant intègre, ou bien je suis obligé d'attendre que ce veau, il ait un défaut et que je le rachète encore? Vous avez compris? Donc la mère, elle a un défaut déjà. De toute façon, je suis obligé de l'acheter, de le racheter. Maintenant, il y a un bébé qui est né. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'ai le droit de racheter le bébé de veau, même s'il est encore intègre, alors que normalement, on ne rachète que quand il y a un défaut? Et là, on va dire, à cause de sa mère qui a un défaut, on peut le racheter lui aussi. Ou bien tu me dis non, il faut attendre que le veau aussi il a un défaut avant de le racheter. Tashma l'agma essaie de nous répondre. La Braïta a dit, Hamatis ba'ale moment kvu'in li rabbi mizbeah. Vialdo, imachdu ben sechimu. Sheikh de shahana alehem. Chelou est afel hamon menaka. La Braïta a dit comme ça, si un homme, il sanctifie un animal qui était kadosh, qui était avec un défaut, les gabé mizbeah. Quelqu'un il offre, il dit voilà, j'offre cette vache au Beth Amikdash, korban. Et cette vache, elle avait un défaut déjà. Et après, vialdo. Et elle a enfanté. La Braïta a dit, qu'est-ce qu'on fait? On peut vendre le bébé. La vache qui a un défaut, il faut le racheter. Mais le bébé, on peut le vendre. On n'a pas besoin d'attendre que le veau il ait un défaut pour le vendre. On peut le vendre même en étant intègre. Pourquoi? Il dit parce qu'il n'y a aucun doucha qui vient sur eux. Pourquoi il n'y a pas de doucha sur le veau? Parce qu'il dit chez les parce que le veau il vient d'où? Il vient de sa mère. Qui est l'essentiel? L'essentiel c'est la mère. Le veau il est secondaire. Or comme la mère, elle est déjà avec un défaut, alors on ne peut pas dire que le veau il est plus important que sa mère. Et donc la Gemara dit la raison qu'on a évoquée, c'est parce que justement pour ne pas que le veau il soit plus important que la mère. Aval. Mais si donc il a un homme comme chez nous, ici la question qu'on a posée, on a sanctifié un animal mâle, mais pas pour lui-même, mais pour acheter avec les damav, c'est pour sa valeur argent, acheter un autre, donc animal avec, alors tu vois bien ici, et donc on peut l'amener lui-même. Il m'a dit, mais ça y est, les rabbins. Et cela aide ce qu'il a dit rabbin. Si quelqu'un il a offert un animal, mais pour sa valeur argent, pas pour l'amener lui-même en tant que korban. Il dit, moi j'offre cet animal pour le vendre et acheter un autre et apporter un korban. Rabbin il dit, kadosh, kedushat agouf lui-même, il est kadosh parce que comme il est intègre, tu n'as pas besoin de le vendre pour acheter un autre, tu l'amènes lui-même. Après, on a dit, donc on a dit le cas toujours de cet animal il avait un défaut. Et après, on a sanctifié, on a dit que c'est pas valable. Si quelqu'un fait la shchita en dehors de Beth Amikdash, patour. Et nous, on sait que cet animal, de toute façon, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash parce qu'il a un défaut. Malgré tout, si on fait la shchita en dehors, comme il a un défaut, il n'y a pas de problème de shchita tchout. La Gemara dit, Rabbi Elazar maintenant hayav. Rabbi Elazar, il dit, au lieu de dire celui qui veut l'acheter en dehors de Beth Amikdash Patur, il a dit que c'est Hayav. Et de quoi il parle? Alors pourquoi c'est Hayav? Puisqu'il n'est pas Kadosh. Il dit non. Il dit en fait, si quelqu'un il a amené cet animal dans un monument Yahid, à l'époque, donc avant les Mishkan, on faisait les korbanot chacun donc chez lui. Comme il a dit d'ailleurs, il a dit, maintenant d'où on apprend? Les ouvert behema ba'alat, mon bevamat Yahid, b'sharat et telebamot, sheo belot ta'aseh. Il dit comme ça, si quelqu'un il fait un sacrifice d'un animal qui a un défaut dans un monument individuel. Est-ce que c'est interdit ou pas? Rabbi Elazar dit, c'est là, il transgresse un commandement négatif, l'ota'aseh. C'est quoi? Sheneema. Il y a marqué, la Torah dit, l'ot isbach l'adonai elohecha shod vaseh. Là-bas, il y a marqué, chez les boumum, etc. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'offrir un sacrifice à un animal avec un défaut. Et donc, toi, tu amènes ça avec un défaut dans un monument individuel, alors il y a un commandement négatif, donc Hayav 39 coups. Seulement le problème,
Qui t'a dit que ce pasuk qui parle de Bamat Yahid? Là-bas, la Torah, elle parle de Beth Amikdash. Tu n'as pas le droit d'amener un korban qui a un défaut dans le Beth Amikdash. Alors, qui t'a dit qu'on parle de Bamat Yahid? C'est pour ça qu'il dit Im eno aina levama gdola dativ avet o shavut v'gomer. Tenez, on a levama Yahid. On m'a dit, étant donné qu'on ne peut pas dire que ce pasuk qui parle de Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on a un autre pasuk dans lequel la Torah dit attention, tu n'as pas le droit d'amener ton animal avec défaut au Beth Amikdash. Et alors pourquoi ce deuxième pasuk? Le deuxième pasuk, c'est pour Bamat Yahid, c'est-à-dire un monument individuel que tu fais chez toi. Là aussi, il y a l'interdiction d'amener un korban avec un défaut. Voilà ce que dit donc Rabbi Elazar. C'est-à-dire, donc celui qui fait la sheta d'un animal avec un défaut dans le Bamat Yahid, il est hayav 39 coups. Contrairement à notre Mishnah, on a dit patou. Alors bien il m'a dit pourquoi on ne dirait pas il m'a dit peut-être que toi tu as dit il y a deux psukim, un pour le Beth Amikdash, un pour Bamat Yahid. Moi je peux te dire non. Un pasuk c'est pour les Kadashim, c'est-à-dire les animaux que je sanctifie au Beth Amikdash. Donc ceux-là, s'ils ont un défaut, si je fais en dehors du Beth Amikdash. Donc la Gemara pose une question, pourquoi tu as dit que ces deux psukim, un on a dit c'est pour le Beth Amikdash, l'autre c'est pour Bamat Yahid. Et donc tu as montré que c'est un soutien pour Rabbi Elazar. Je peux te dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'un pasuk qui parle que les Kadashim, justement, un animal qu'on a sanctifié, on n'a pas le droit de l'amener donc sur le Mizbeach. Et l'autre, c'est pour le Bechor. Que le Bechor aussi, s'il a un défaut, tu n'as pas le droit de l'amener au Beth Amikdash. Tu vas me dire pourquoi tu as besoin d'enseigner ça? Il dit non, ça parce que j'aurais pu dire moi, parce que nous on a dit tout à l'heure que le Bechor, quand il naît, le premier-né, même s'il a un défaut, il a Kedusha. D'accord? Alors tu aurais pu penser, puisqu'il est Kadosh, tu peux l'amener aussi quand il a un défaut, on peut l'amener sur le Mizbeach. Alors Kamash Maland est là, c'est pour ça qu'on t'a appris que non. Donc peut-être que c'est deux psukim, un c'est pour le Kadashim et un sur le Bechor. Et donc tu n'as aucune preuve que Bamat Yahid, celui qui amène un korban au Bamat Yahid, il est transgresse le commandement de l'autorité. Amre, viens là, Gmar répond. Elle dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Bechor, behediaktiv, behpeser, oiver, lotisbahenu. On dit non, parce que pour le Bechor, on a déjà un pasuk là aussi, qui est marqué là-bas. Aivet, Pesser, celui qui boite ou celui qui est aveugle, etc. Tu n'as pas le droit de l'amener au Beth Amikdash. Donc on savait déjà qu'un Bechor avec un défaut, on ne peut pas l'amener. Donc j'ai pas besoin de ce pasuk-là. Deuxième question, pourquoi on ne dirait pas aussi là aussi, peut-être qu'un pasuk qui dit qu'on n'a pas le droit d'amener des Kadashim avec défaut. Le deuxième, c'est pour dire que même le Maaser, un animal Maaser avec défaut, tu n'as pas le droit de l'amener au Beth Amikdash. Et pourquoi j'aurais pu penser le faire? Parce que de ça, comme on a dit là aussi tout à l'heure, parce que le Maaser, même quand il a un défaut, il est quand même Kadosh. Rappelez-vous, on avait dit tout à l'heure, quand on fait rentrer dans les animaux dans un enclos. Après, on les sort un à un. Le dixième, on dit que c'est Maaser. Donc, même s'il a un défaut, il est quand même Kadosh. Alors là aussi, j'aurais pu penser, Dirtiv, lo yivaket ben tov lala. La Torah dit, tu n'as pas le droit de faire une différence entre le bon et le mauvais. Quand tu veux Maaser, ce qui vient, le dixième, c'est le dixième, quel qu'il soit. Alors, j'aurais pu penser que je peux l'amener au Beth Amikdash même quand il a un moum. Il est venu Kamash Malandela, c'est pour ça que le pasuk il est venu t'apprendre que non, on n'a pas le droit. Et donc, tu vois bien que ces deux psukim, on en a besoin pour cet enseignement. Et donc, tu n'as pas l'enseignement de Rabbi Elazar qui lui a dit que dans Bamat Yahid, on transgresse un commandement négatif. Là aussi, elle repose, elle dit non, Amre, Maaser Nami, Gaman Havara, Avadam Bechor. Elle m'a dit pour le Maaser aussi, comme on a fait Xerashawa entre le Bechor et le Maaser, et comme tout à l'heure dans le Bechor, on a déjà vu qu'un Bechor avec défaut, on n'a pas le droit d'amener au Beth Amikdash, le Maaser Nami automatiquement aussi, on ne peut pas l'amener avec défaut au Beth Amikdash, et donc tu n'as aucun a priori pour dire peut-être que tu pourrais l'amener, c'est pas possible. Là aussi, elle m'a dit, mais encore une question, tenez, on a une morat Kadashim. Elle m'a dit, peut-être que ces deux psukim qu'on a ici, un c'est pour les Kadashim, donc un animal qui a un défaut, on n'a pas le droit d'amener, et l'autre c'est pour nous apprendre Tmorat Kadashim. C'est-à-dire que si j'ai un animal, donc j'ai sanctifié pour le Beth Amikdash, et maintenant,
je fais la tmoura, je troque cet animal contre un autre. Nous, on a déjà dit que la Torah dit on n'a pas le droit, parce que comme il est intègre, il faut l'amener lui-même. Mais si on l'a échangé contre un autre, il faut amener les deux sont kadosh. Alors j'aurais pu penser que le deuxième, de ça, de chaque parce que, imaginons, quand je fais le troc, je dis comme ça, cet animal, la de cet animal, elle va dans l'autre. Imaginons que cet autre, il a un défaut. La Torah dit tous les deux sont kadosh quand même. Alors moi, je vais dire, alors peut-être que cet animal-là, même s'il a un défaut, tu me dis, même s'il a un défaut, il est kadosh, alors moi je vais dire, tiens, puisqu'il est kadosh quand même, alors je peux l'amener même avec un défaut bétamidash. Vient le deuxième pasuk, il veut te dire que non. Donc tu vois bien que ces deux pasukim, j'en ai besoin. La Gemara dit là aussi, non, on ne peut pas dire ça. Ramash manandela. Donc voilà donc, le pasuk il est venu pour ça. Elle te dit non. Amalkra, la Gemara dit, il repousse cette idée. La Torah dit, la Torah le répète comme ça. Pourquoi? Parce que pour te dire que la tmoura, c'est comme le korban. Et de la même façon que l'animal kadosh lui-même, s'il a un défaut, on ne peut pas l'amener au bétamidash, la tmoura non plus, donc l'échange que tu as fait pour lui, s'il a un défaut, il a la même chose que l'animal lui-même, princeps, et donc on ne peut pas l'amener au bétamidash avec un mot, mais donc tu n'as pas besoin de ce pasuk ici, et donc on revient à l'enseignement de Rabbi Elazar, comme quoi les deux psukim, un c'est pour le bétamidash, et l'autre c'est pour Bamatihid, et comme il a dit Rabbi Elazar, celui qui amène un animal avec défaut dans Bamatihid, il transgresse comme on demande l'Ota'ase et Hayam Malkout. Matriv la Rabbi Zera, vient Rabbi Zera encore une fois, il objecte, et maintenant on a les vladot kadashim. Il dit, pourquoi on ne dirait pas, encore une fois, que le deuxième pasuk il est venu pour Vladot Kadashim, pour nous apprendre que si un animal kadosh, il mébat un enfant, et que cet enfant, il a un défaut, eh bien, un animal qui est kadosh, qui enfante un animal, un bébé, donc, le bébé est forcément kadosh, parce que l'animal, il est kadosh. Maintenant, si le bébé, il a un défaut, d'accord, la Gemara dit peut-être que j'aurais pu penser qu'on peut l'amener au bétamidash même avec un défaut, puisqu'il est kadosh. Kadosh avec défaut. Parce que normalement, quand il y a un défaut, il n'y a pas de kdusha. Et là, tu me dis, il est kadosh même avec un défaut. Pourquoi la mère est kadosh? C'est un animal. J'ai dit, voilà, j'ai pris une vache, j'ai dit, comme un hatat, par exemple. Bon, hatat, c'est pas bon, parce que oulat hatat, elle est méta. Mais autre corban. Alors, des saïras, des khamen, c'est ce dilemma. J'aurais pu dire, puisque l'enfant qui est né, il est kadosh grâce à sa mère, puisque la mère elle est kadosh, même s'il a un défaut. Alors moi je vais dire, alors, et ben on les amène aussi au bétamidash quand ils ont un défaut. J'aurais pu dire ça. On t'apprend ici que non. Donc tu vois bien que le pasuk ici on a besoin pour dire que même les enfants des animaux kadosh, s'ils ont Baal Moum, on n'a pas dans des amener bétamidash. Et donc on n'a plus le soutien pour Rabbi Elazar comme tout à l'heure. Là aussi elle vient, elle repousse cette idée. Amar Rava, il vient Rava et dit Kvad Paskata Nadivé de Bishmael. Dans les Yeshiva de Rabbi Ishmael, on a déjà donc décidé la halacha, on a dit comme ça. D'état Nadivé de Rabbi Ishmael, il a enseigné comme ça. Il dit, c'est marqué dans le pasuk Rak kadashecha asher ulecha undarecha tesauvata el hamakom shel Hashem. Le pasuk il dit comme ça. Seulement tes kadashecha, c'est-à-dire tes animaux sanctifiés, et tes vœux que tu as fait, tu amèneras au bétamidash. Et ils ont fait la dracha comme ça. Rak kadashecha asher ulecha undarecha, rak kadashecha el hatmurot. Ce sont les tmurot, c'est-à-dire quand on échange un animal contre un autre. Asher ulecha el havladot. Donc ce sont les enfants. Pourquoi la Torah rajoute Ondarecha? C'est pour te dire que ces deux cas-là, la Tmoura et les enfants des animaux kadosh, ceux-là ils sont comme les neder d'un vrai animal kadosh. C'est-à-dire, ma neder ba'al moum la, afanena mi ba'al moum la. De la même façon que n'importe quel vœu que tu fais au bétamidash, tu ne peux pas amener un animal avec défaut. Et bien là aussi, les Tmoura et les enfants des animaux, on ne peut pas les amener avec défaut. Donc on savait déjà qu'un enfant qui est né d'un animal kadosh et que l'enfant il a un défaut, on ne peut pas l'amener au bétamidash. Donc j'ai pas besoin des pasuk. Du coup on revient à l'enseignement de Rabbi Elazar, que comme on a deux psukim,
Un, c'est pour donc on n'a pas amené les animaux avec des faux au Beth Amikdash même. Et le deuxième, c'est pour interdire d'amener un animal kadosh sur Bamat Yahid, sur un monument individuel. Après, on a dit dans la Mishnah, toujours le même cas des Kadashim, qui avait déjà un défaut avant que moi je ne le sanctifie. On a dit, si tu dis après, voilà, cet animal, je le troque contre un autre, ça marche pas, c'est comme si tu n'as rien dit. Pourquoi? Parce que l'animal que toi-même tu as sanctifié, il avait déjà un défaut d'origine, donc il y a eu une douche dedans. Il n'y a pas de Tmoura. Alors il m'a dit, mais attends, quelle est la raison? Pourquoi ça ne marche pas? Il dit, parce que parce que dans le Pasuk, à propos de la Tmoura, c'est marqué comme ça, Lo yahadefenu, velo yamiroto, il y a marqué, Tov bera ora betov. Un bon contre un mauvais, ni un mauvais contre un bon. Alors on m'a dit, si ta Torah me dit comme ça, si tu as par exemple, quelqu'un il a sanctifié un animal, pas très costaud, maigrichon comme ça. Et maintenant tu veux le changer contre un beau. Et la Torah te dit non. A fortiori, si tu as un beau et tu le changes contre un mauvais, c'est sûr que non. Alors pourquoi la Torah dit le bon contre le mauvais c'est pas bon et le mauvais contre le bon? C'est normal. Si tu me dis que le mauvais, je ne peux pas l'amener en bon, fortiori que le bon, tu ne peux pas l'amener en mauvais. Et là, de là on apprend. Ce qu'on a dit, Ra'b et Tov, c'est pas mauvais dans le sens gros, maigre ou ça. Tov, ça veut dire il est intègre. S'il est intègre, alors tu peux faire Tmora. S'il n'est pas intègre, il a des mots, tu ne peux pas faire Tmora. C'est donc ce qu'on a appris dans notre Mishnah. Nous, c'est ce que la Gemara explique maintenant. Enfin, immeto yipado. On a dit toujours donc ce cas de ces animaux-là. Si ils sont morts, on peut les racheter. Donc j'ai pris un animal, j'ai dit voilà, je vais faire ça korban. Et l'animal, il avait un défaut avant même que je le sanctifie. On a dit si maintenant cet animal, avant que je le rachète, il est mort, je peux le racheter à l'état de mort. Donc, et la viande, je la donne à manger aux animaux, ou un truc comme ça. Amal avidamadav. Zo divrei Rabbi Shimon. Il dit Rabbi Yehuda, on dira ça, notre Mishnah, ce sont les paroles de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon dit comme ça. Nous aussi une chose, quand on veut racheter un animal qui a un défaut, on est obligé de l'amener devant un Kohen. Marqué, on le tient debout devant un Kohen, et le Kohen il évalue combien ça vaut, il te dit voilà combien ça vaut, combien tu le rachètes. Et Rabbi Shimon il dit, donc tout ce qui est sacrifice destiné au Mizbeach, cela nécessite obligatoirement de les tenir debout, c'est-à-dire vivants, devant un Kohen pour qu'il évalue. Mais des Kadashim qui ne vont pas au Mizbeach, mais qui vont à la caisse du Beth Amikdash, comme ce cas-là, puisque non, le cas de Beth Rabbaït, quelqu'un il offre un animal au Beth Amikdash par exemple, mais pas au Mizbeach, il offre un cheval par exemple, qui va au Beth Rabbaït. Ok? Si maintenant le cheval il meurt, ben tu peux, Rabbi Shimon dit, on n'a pas besoin, on peut le racheter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de le tenir debout. Il n'y a que les animaux qui sont offrables sur le Mizbeach, ceux-là, pour les racheter, tu es obligé de les mettre, donc, en d'autres termes, il n'y a que les animaux qui vont sur le Mizbeach qu'on ne peut les racheter que s'ils sont vivants. Mais les animaux qui vont à la caisse du Beth Amikdash, au Beth Rabbaït, même s'ils meurent, tu les rachètes, ce n'est pas un problème. Et, dites-nous, on va ramener ici cette Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Chodshei Beth Rabbaït, Emmetu Yipadu. Tu vois, Rabbi Shimon dit, les Chodshei Beth Rabbaït, même s'ils sont morts, on peut les racheter. Parce que tu n'as pas besoin de les tenir debout vivants. Parce qu'ils vont à la caisse du Beth Amikdash. Il n'y a que ceux qui sont au Mizbeach, ceux-là, on doit les maintenir vivants. On ne les rachète que s'ils sont vivants. S'ils sont morts, on les enterre comme ça. Les Chodshei Mizbeach. Et il vient, il dit au modé Rabbi Shimon, voilà le cas à nous ici, Be'ba'al mum me'ikalo shenifda. Rabbi Shimon, lui, il est d'accord. Quand tu as Ba'al mum me'ikalo, comme notre cas à nous, c'est-à-dire que tu sanctifies un animal, et qu'après l'animal, tu vois qu'il avait déjà un défaut avant que tu le sanctifies. Rabbi Shimon dit, celui-là aussi, shenifda. On a le droit de le racheter même s'il meurt. Comme on a dit chez nous ici. Pourquoi? Et voilà, tu ne peux pas le mettre debout, vivant, devant, puisqu'il est mort. Il dit,
Le passage dit tu prends cet animal, tu le mets debout. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit non. Il n'y a qu'un animal qui est intègre que tu peux donc. Ça veut dire, il était intègre, après il a eu un défaut. Là, tu l'amènes devant le Kohen pour qu'il évalue combien ça vaut et tu le rachètes. Mais celui qui avait un défaut déjà avant, celui-là, il n'est pas concerné. Aval, mais Hachamim, eux, disent non. Même un Baal Moum, qu'on a fait Hekdesh, comme ici, et après il est mort, eh bien, les Hachamim pensent que non. Il y a tous les Chosé Mezbeah, on doit les enterrer s'ils sont morts, si on ne les a pas rachetés, parce qu'Hachamim pense que même un Baal Moum comme ça, on doit le tenir debout devant le Kohen. Et comme il est mort, on ne peut pas le mettre debout, tu ne peux plus le racheter. Si tu ne peux pas le racheter, comme il est un peu kadosh, alors il faut l'enterrer. Alors, on m'a dit, man Hachamim, c'est qui les Hachamim? On m'a dit, Tana Devi Levehu, c'est Tana Devi Levehu, c'est Lévi qui a enseigné ça. Dans sa braïta, Tana Devi Levehu, Kol Hayu, Bechlal Amadavat, Vafilu Baal Moum, Me'ekalo. Il dit voilà, Rabbi Lévi dit que même un Baal Moum depuis l'origine, eh bien, il doit quand même être donc maintenu debout pour être racheté et évalué par un Kohen. Et Rabbi Lévi dit d'ailleurs, même une bête sauvage ou même une volaille, eh bien, on ne peut le racheter que quand elle est vivante, c'est-à-dire donc, tu vois bien que, parce que là-bas il y a marqué Ve'amid Ota. Et le Ota là-bas, on parle des animaux, on ne parle pas des bêtes sauvages et des volailles. Et lui, il dit non, même les bêtes sauvages et volailles aussi, il faut qu'elles soient debout. Donc du coup, même Baal Moum et un Kara aussi, il faut le maintenir vivant. Alors justement, le mot dit Ve'artiv Ota. Alors comment il fait Lévi avec ce mot Ota, quand nous on a dit Ota, celle-là seulement, il faut la maintenir vivante, mais pas les autres. Donc ça exclut, comme il a dit Rabbi Shimon, donc l'animal qui était bon, après il a eu un défaut. C'est celui-là qu'il faut le maintenir vivant devant un Kohen pour qu'il évalue combien il vaut, puisque maintenant il faut l'échanger. Mais celui qui avait un défaut, nous on a dit, ça exclut le cas où il a fait un défaut d'origine. Alors comment Lévi dit que même s'il a un défaut d'origine, on peut le maintenir, on peut le racheter. Alors on m'a dit, le mot Ota, c'est effectivement une objection contre Rabbi Lévi. Parce que Rabbi Lévi dit, même avec un défaut d'origine, eh bien, on peut donc le racheter, alors que dans la Torah, le mot Ota, il veut bien exclure ce cas-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est une question contre Lévi dans ce cas. Après, on verra le cas de Hachamim.